non. Ah putain, j'y ai cru, moi je Liam 3 coups. Liam 3 coups. Ah mince. Dommage. Bon bah carré. Tous les deux, on a pris... en fait, en grandissant dans ce quartier, dans le centre de Paris, en allant dans des lycées plus ou moins prestigieux, etc. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre l'étendue de mes privilèges, ou en tout cas de ma chance, ça c'est sûr. Moi, j'ai des souvenirs assez précis au collège. J'étais au collège Henri IV, donc c'est quand même un peu... c'est un peu les plus privilégiés qui y vont. Et je m'en souviens très bien comment tout le monde essayait de se faire paraître pour plus pauvre qu'il n'était. Et jusqu'à tard, il y a encore des gens qui traînent ce truc-là, ou dire qu'ils viennent d'un milieu bourgeois, ils peuvent pas, c'est impossible. Il faut en être capable, hein. Faut être capable d'assumer sa classe sociale, faut être au clair avec, parce que sinon, sinon je pense que ça pose énormément de problèmes à tous les niveaux, notamment amoureux, mais aussi politique, quoi. Il faut savoir se placer et identifier clairement ce dont on a bénéficié, ce dont on n'a pas bénéficié pour certains. C'est aussi pour avoir un rapport plus calme aux autres, quoi. C'est un luxe d'avoir des rêves. Hein. Et je pense que finalement, en tout cas pour ma part, hein, être heureux, c'est le moins que je peux dire, mais... Plus vivre le même quotidien, les fins de mois, plus serrer la ceinture les fins de mois. Donc c'est beaucoup de rêves. C'est ça, et puis je pense qu'avec l'âge, les rêves se réduisent et on devient de plus en plus réaliste. Aujourd'hui j'ai 30 ans et je sais que je rêve mais pour ma fille, plus pour moi. Allez, viens, c'est toi là. Dis bonjour. Donc en fait, non, on n'est pas libre. Ou en tout cas, on nous le fait croire. On nous le fait croire en nous disant « Ah, regardez, ça aboutit. Ah, regardez, vous avez réussi à avoir ce lieu-là pour exposer. Ah, regardez, la Miss France, elle est noire. » Enfin, ça, c'est des... Comment dire? Des leurres. C'est ça? On l'a créé, notre liberté. On l'arrache quelque part aussi. Alors attends, déjà on va commencer par... On te fume. par réparer. Guérir l'autre. Ah, c'est bien le mot. On va guérir ceux qui nous ont rendu mal. Je te passe les lettres. T'as les Et pinces ou toi, t'as la... donc Alice, tu files les lettres. Ok. Moi, je fais la première couche de colle. Moi je fais quoi? Ok. Tu regardes, tu fais le gay. Ok. Que sur les lettres appuyées. D'abord le... Moi je fais dans l'ordre. Lis d'abord là-bas. I. Je colle dessus. Vas-y. Et Charlotte elle repasse derrière. Ok, après, c'est quoi? Ah. Voilà, ah, c'est bon, vas-y. Yes, non, mais c'est bon. Ah, il est là. Hein. Bon, et je l'ai fait tout ça à chaque fois, vous voyez. En fait, c'est plus possible d'avoir une existence insouciante, ça c'est sûr. Ou alors c'est le déni, quoi. Là? Non. C'est pas qu'on nous a pas appris à pas nous défendre, c'est qu'on nous a appris à être toujours vulnérables. On nous a appris à avoir peur. Et comme le privilège de tuer, c'est vraiment un privilège d'homme, on nous a appris en plus à jamais nous défendre jusqu'à être capable de tout pour se défendre. Moi, je pense que là, il faut qu'on mette au cœur la question du pouvoir, en fait. De l'État jusqu'à nos chefs de famille dans les familles hétérosexuelles. Le pouvoir, on l'a pas. Tant qu'on n'aura pas le pouvoir, on ne pourra pas décider jusqu'au bout de nos vies. Moi j'ai un S en plus. Il y a des hommes noirs et des hommes et des femmes noires et des hommes arabes et des femmes arabes qui se font contrôler quotidiennement, qui se font fracasser aujourd'hui en confinement. C'est pas possible. À un moment, il faut envoyer un signe à un peuple, en fait. Nous sommes rassemblés ce matin pour un message très simple de liberté pour ceux qui veulent se marier, être parents, d'égalité, parce que c'est un progrès pour l'ensemble de la société, et de fraternité. Sans s'en rendre compte, à ce moment-là, on a eu
Un peu des luttes, tu vois, qui sont des luttes générationnelles et tout. Où, tu vois, on l'a emmagasiné et comme dit maintenant, par des moyens archi doux, genre faire des coming out ou j'en sais rien. C'est notre façon d'avoir absorbé cette lutte et de vouloir la passer à la génération d'après, tu vois. Enfin, que justement, ce soit plus une lutte pour la génération d'après. Je veux dire, pour moi, c'est pas l'idée de tracer le camp du mal et le camp du bien, mais c'est d'ouvrir la parole, quoi. Si on en arrive au stade où la police tue, c'est qu'on a laissé passer trop de choses. Ça sert à rien de grandir et de nous faire devenir des adultes en allant à l'école si c'est pour devoir ramasser un monde en miettes, quoi. Donc autant se bouger maintenant. Nos différences, elles nous collent à la peau. Elles font ce que nous sommes et nous enferment aussi. Comment les affirmer ensemble sans s'écraser? Comment réussir à conjuguer nos différences pour être plus forts, d'eux? Ça pourrait être ça le pari de notre génération, non ?